Messieurs, dames, bonsoir. Voilà, j'aimerais vous parler d'un sujet qui est assez troublant, on va dire. Il s'agit de la lecture de nos cerveaux, le contrôle mental, voilà, dont nous faisons l'objet. Alors c'est vrai qu'on a tous imaginé que notre pensée, nos pensées étaient inviolables et qu'on a tous dit, bon bah oui, qu'on garderait notre pensée pour nous, notre pensée, et que personne ne pourrait lire exactement ce que nous pensons, savoir ce que nous pensons. Mais écoutez, malheureusement, c'est plus le cas. Parce que pour ceux qui ont suivi un petit peu les, euh, les travaux qui ont été faits, on sait qu'il y a Delgado qui, je crois que c'était aux alentours de la Deuxième Guerre mondiale, avait opéré un taureau. Il lui avait mis des électrodes dans sa tête et avec une télécommande, il arrivait à contrôler le taureau. Il le faisait virer à droite, il le faisait virer à gauche, il le faisait stopper. En fait, le taureau, il lui obéissait tout simplement. Vous me direz, oui, ben, c'est vrai qu'on a tous vu des gens avec des électrodes, des casques d'électrodes ou des bonnets d'électrodes, etc., qui sont soumis à des tests. Mais malheureusement, maintenant, il n'y a plus besoin de casque, il n'y a plus besoin de ça. Et justement, en commentaire, au bas de la vidéo, je vous mettrai un lien où le scientifique Robert Duncan, qui travaillait pour la NASA et pour la DARPA, nous explique cela. Donc, il explique qu'il y a plusieurs moyens de, de relier notre cerveau à une machine qui pourra lire nos pensées d'une manière instantanée. Et notamment, lui, il va vous parler des nanoparticules électromagnétiques. Hein. Puis bon, il faut quand même que vous sachiez, enfin, vous n'êtes pas sans ignorer qu'autour de nous, il y a du magnétique de partout, que ce soit la 2G, la 3G, la 4G, la 5G, que ce soit l'électricité avec le compteur Linky, que ce soit les satellites, que ce soit, voilà, on est, la, les, les ondes électromagnétiques sont de partout. Et dans notre cerveau, celui-ci fonctionne avec de l'électricité naturelle. Et cette électricité permet à notre cerveau une communication entre tous les neurones pour que nous soyons dans un état de conscience, à savoir qui nous sommes et à pouvoir nous représenter dans le présent, dans le futur, dans le passé, et à pouvoir apprendre des choses et à pouvoir savoir ce que nous allons faire des projets, etc. Voilà. Donc c'est tout ça, ça fonctionne d'une manière électrique. Donc ce scientifique explique que c'est tout à fait possible et que c'est pour ça que notamment qu'il a arrêté de travailler justement pour la CIA. Pourquoi? Parce qu'il s'est rendu compte que il y avait des civils qui étaient devenus des cobayes euh, sans leur consentement. C'est-à-dire qu'on s'était permis, que les autorités se sont permises de pouvoir mettre la main sur une carte de leur cerveau, donc une EMG tout simplement. Et grâce à cette empreinte cérébrale, eh bien, ils se sont branchés dessus et ils pouvaient contrôler les individus à distance. Ils pouvaient lire leurs pensées. Ah, c'est pratique. Donc c'est un petit peu, si je vous schématise un petit peu l'exemple, je vais prendre un exemple d'une box Wi-Fi qui envoie bien sûr des ondes. Et vous arrivez, vous, avec un téléphone portable qui est un cerveau, hein,
qui est bien le téléphone portable, vous le reliez directement à cette Wi-Fi par les ondes, simplement en connectant, en mettant l'adresse de la Wi-Fi, de la box. Ben là, c'est exactement pareil, hein, du moment qu'ils ont votre EMG, ils peuvent connecter votre cerveau à une interface machine qui, bien sûr, que vous ne voyez pas. Et grâce à soit des nanoparticules électromagnétiques ou grâce à d'autres systèmes, eh bien, vous êtes connecté et ils lisent votre cerveau en direct. Et vous verrez aussi dans cette explication que donne ce scientifique, il vous parle aussi de la V2K, c'est-à-dire de la voix intracrânienne, hein, qu'on peut envoyer aussi, faire entendre des voix à tout un chacun. Et il est bien dit, lui, il vous explique que la personne qui a ces nanoparticules électromagnétiques en elle, qui lui ont fait certainement ingérer, hein, comme ces nanoparticules sont dans son cerveau, eh bien, il peut y avoir des personnes à côté qui, elles, ne ressentiront rien ou n'entendront pas la voix intracrânienne, ou ne ressentiront rien, hein. Si par exemple, ils décident d'envoyer des ondes électromagnétiques pour faire trembler pour faire des frissons à l'individu, eh bien vous pouvez très bien frissonner et à côté de vous, la personne, elle ne frissonnera pas, voilà, ou elle n'entendra pas la voix intracrânienne. Donc c'est assez stupéfiant. Donc je vous dis à très bientôt et je vous dis portez-vous bien, messieurs, dames, et donc je vous laisse bien en commentaire le lien. Vous n'avez plus qu'à cliquer dessus et comme ça vous pourrez voir les explications de ce scientifique. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.